short, tongs, coup de soleil, même si le ciel est gris, eh bien oui, Motonet est en Australie. Bonjour Alexandre Kowalski, vous êtes directeur communication, marketing et compétition chez Yamaha Motor France. Vous nous accueillez ici à Sydney, dans la banlieue de Sydney, à Eastern Creek, pour la présentation d'une nouvelle moto. Alors, elle ressemble à une M1, elle a le gabarit d'une R6 et elle a un moteur de 1000 cm3. Qu'est-ce que cette nouveauté 2015? Écoutez, cette nouveauté, c'est la toute nouvelle R1, donc, qui, comme vous le dites, a un châssis de 600, qui est une machine très compacte, qui est une 1000 cm3 et qui a été développée, je dirais, par rapport à la M1. Alors c'est vrai que nos pilotes de MotoGP ont travaillé sur cette machine, et particulièrement Valentino Rossi, qui a véritablement s'est investi sur le développement de cette machine, et on arrive avec un produit qui aujourd'hui est bourré d'électronique, qui a une capacité en termes d'assistance, qui procure à son pilote un nombre d'assistances électroniques phénoménal, qui n'a jamais été aussi poussé sur une machine de série. Et donc pour je dirais, prendre le plus de plaisir possible en toute sécurité et de progresser après au niveau du pilotage. D'accord. Nous avons pu découvrir aujourd'hui donc sur le circuit deux versions. Quelles sont les différences entre la R1 et la R1M ? Alors si vous voulez, la R1 standard, déjà, comme je vous dis, elle est pourvue de tout un tas d'équipements électroniques, que ce soit le traction control, le sliding control, les anti-cabrages, etc., etc. Je ne vais pas tous les énumérer, mais la principale différence, elle se situe au niveau donc, des suspensions électroniques pour la version M. La version standard est donc avec toutes les assistances électroniques, mais en plus de toutes les assistances électroniques, la version M dispose des suspensions électroniques, avant, arrière, du carénage carbone et également d'un GPS, donc, qui permet de mesurer ce qu'on appelle le lap timing, donc de chronométrer en direct, en live, par rapport à un GPS, donc le temps autour du pilote. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une R1 plus axée sur la compétition qu'une autre ou pas ? Disons que la plus aboutie pour la compétition, dans la mesure où il y a des suspensions électroniques, le GPS qui permet d'avoir le lap timing, on pourrait dire que effectivement la M est plus aboutie avec également son carénage carbone pour la compétition, quoi. Je crois savoir que les suspensions électroniques sont bannies en Superbike. D'ailleurs, la R1 ne s'engage pas en Superbike cette année. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Alors, la première raison, c'est de se dire, avant de rentrer dans un championnat du monde Superbike, qui est quand même du très très haut niveau, on a besoin de faire du développement, on a besoin de travailler beaucoup sur la machine, d'essayer de l'améliorer pour qu'elle corresponde davantage aux pilotes, parce que là on arrive vraiment dans la compétition de haut niveau. Et c'est vrai, vous voyez, on est nous sommes maintenant fin février. La machine arrive, elle est à peine présentée à la presse. Donc il y a déjà eu une manche du championnat du monde de Mondial Superbike. Donc c'était compliqué de faire des tests, de travailler sur la moto, etc. Et d'entrée de jeu de rentrer en Mondial Superbike. C'est la principale raison pour laquelle donc, Yamaha cette année a préféré faire l'impasse. On a préféré privilégier un lancement donc, sur le marché qui se fasse en bonne et due forme, qu'on prenne le temps d'aboutir aussi la moto, de ne pas pressuriser les ingénieurs pour après arriver à quelque chose qui ne corresponde pas forcément. On a préféré vraiment aboutir la machine en termes de performance, de technologie, de design, de style, etc., avant de se lancer purement et simplement dans la compétition. En revanche, elle est quand même engagée dans d'autres championnats. Le Super Stock 1000 avec Florian Marino au sein du team d'Adrien Orias, le MRS. En endurance également avec le Yart et puis Cocorico avec le GMT 94. Ça, ce sera la version R1, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors la version, il y a en fait 5 gros programmes de compétition au niveau, on va dire Europe, au niveau mondial, sans parler du mondial Superbike. Il y a, comme vous le disiez, il y a le GMT 94, donc qui participera à l'intégralité du championnat du monde d'endurance, avec donc David Checa, Kenny Forêt et Mathieu Ginès. Ensuite, on a le team MRS, donc le team d'Adrien Morias, avec Florent et Marino, donc qui lui participera au championnat d'Europe 1000 Superstock avec une version M. Parce que là, le règlement accepte, limite le développement justement des machines et notamment des suspensions. Donc comme la machine est équipée d'office avec une version électronique,
elle pourra intégrer ce championnat-là. Et puis également des championnats aussi de haut niveau que sont comment dire, le BSB, donc le championnat anglais, l'IDM, donc c'est le championnat allemand. Et donc ce sont des teams sur lesquels on va... Et puis sans oublier également en endurance, on aura également le Yacht, qui est le team autrichien, qui lui participera donc à l'intégralité du championnat du monde d'endurance comme le GMT. D'accord. Et au niveau national, donc la R1 sera représentée dignement. Oui, tout à fait. Si vous voulez, Yamaha Motor France s'est toujours investi sur le championnat de France, parce que voilà, on a notre réseau de concessionnaires, on a nos clients qui participent, et puis également nos pilotes, qu'ils soient officiels ou pilotes support. Et donc Yamaha Motor France sera présent à travers le GMT 94, avec Kenny Forêt qui lui participera au Superstock, la catégorie Superstock, et David Cheka qui participera avec une R1 du GMT, une R1 standard en catégorie Evo. Pour aller bien sûr avec l'ambition d'aller chercher les titres, et puis également des teams support, je pense à Viltaïs qui s'investit beaucoup, donc voilà, on aura quand même quelques teams et quelques R1 en championnat de France, et puis écoutez, on croise les doigts sportivement parlant. D'accord, donc les journalistes ont découvert la moto, les pilotes professionnels l'ont aussi également entre les mains, ils sont en train de la rôder. Quand est-ce que les clients français vont pouvoir découvrir la R1 ? Écoutez, la machine sera disponible à partir de mars. Là, on est vraiment, on va recevoir les premières d'ici une quinzaine de jours. Donc les versions M donc, sont déjà toutes vendues, parce que c'est une version limitée, hein, bien sûr. Et par contre, les versions standards arrivent là début mars, donc dans toutes les concessions. Et puis là, il y aura un programme de roulage aussi qui sera proposé par Yamaha Motor France, puisque donc on sera présent au Mans après les 24 heures. On fait un roulage également à Carole. Enfin, on a tout un tas d'opérations qui sont menées pour justement dynamiser et permettre aux clients de rouler avec leur machine. Et puis pour la version M, qui est une version un petit peu VIP, entre guillemets, c'est une machine qui est upgradée, donc qui correspond quand même à une certaine catégorie de clients, qui veut faire une certaine chose. On aura un traitement particulier qui permettra donc à tous les clients, donc acheteurs de R1M, de participer à ce qu'on appelle un Yamaha Training Center, qui leur permettra de venir découvrir leur machine avec des professionnels. Donc il y aura des ateliers pour développer toute l'électronique, bien leur expliquer un petit peu comment ils peuvent utiliser. Et donc il y aura des pilotes de Grand Prix qui seront là, notamment Colin Edwards, un ex-pilote du GP, qui sera également présent pour prodiguer des conseils durant tout ce week-end. Et donc le programme est à définir. On a déjà fixé plus ou moins les circuits, mais disons qu'on va prochainement communiquer sur le programme complet. D'accord, dernière question, quels sont les tarifs de ces deux nouveautés 2015 Yamaha ? Alors pour la R1 standard, nous sommes à 18 499 € et pour la R1M à 22 999 €. Ok, très bien. Merci beaucoup Alexandre. Quant à vous, chers lecteurs, je vous invite à monter avec nous à bord de la R1M pour un petit tour d'Eastern Creek. Et quant à l'essai, eh bien, vous pourrez vous reconnecter très prochainement pour lire l'essai complet de Motonet, www.moto-net.com. Restez connectés.